Chaque jour, des millions de robots parcourent vos sites web pour trouver une faille et mieux les attaquer. On va faire un point tout de suite avec Benjamin Barrier. Vous êtes associé chez Datadome et nous allons ensemble parler sécurité, web perf et économie de bande passante. C'est à toi. Merci beaucoup, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je m'appelle Benjamin, je suis ravi d'être parmi vous. Vous êtes nombreux, c'est impressionnant, c'est top. Je suis un des associés de Datadome, donc je vais beaucoup vous parler de Datadome. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut que je partage avec vous ce qui s'est passé dans le monde du e-commerce il y a une petite semaine, 10 jours de ça. Le week-end du 11 janvier, donc il y a 10 jours, c'était un week-end un peu compliqué pour les business digitaux parce que près de la moitié de leur trafic, que ce soit vers leur site internet ou vers leurs applications mobiles, s'est avéré être généré par des attaques de bots. Quand je parle de bots, je ne parle pas de chatbot, je parle de ces programmes automatisés qui vont automatiquement naviguer de site en site ou d'application mobile en application mobile. Donc un week-end un peu compliqué pour le e-commerce français et c'est une menace qui est constante pour les business digitaux parce que ces robots s'attaquent en permanence aux informations personnelles des internautes. Ça prend la forme de ces tentatives de account takeover ou de credential stuffing. Donc ces robots qui vont tenter de s'attaquer aux pages de login des sites e-commerce ou des autres business digitaux. Mais également parce que ces robots pèsent sur les infrastructures de ces business en ligne, soit parce qu'ils font du scrap intensif, donc ils viennent drainer les ressources d'infrastructure, soit en s'attaquant vraiment aux ressources de ces plateformes pour les ralentir ou pour les faire tomber. L'enjeu est de taille parce que ces sociétés, ces business digitaux perdent des millions dû à ces problèmes de performance, à ces ralentissements. Il y a une corrélation directe entre la vitesse de chargement d'un site ou d'une application mobile et ses performances business et son taux de conversion. Et l'enjeu est de taille, mais je ne vous apprends rien, parce que l'intégrité des données personnelles des internautes n'a jamais été aussi scrutée, n'a jamais été aussi stratégique qu'à l'heure actuelle. Et c'est pour ça, je crois qu'on est tous ici au FIC. En quelques mots, ces enjeux font que la guerre contre ces bots est déclarée. Et c'est une guerre que nous menons depuis plusieurs années chez Datadome. Pour bien comprendre, je vais vous expliquer un peu contre quoi on se bat à l'heure actuelle. Alors je suppose que pas mal d'entre vous ont déjà utilisé un WAF, peut-être développé des scripts ou des algos en interne pour gérer ce trafic automatisé. À l'heure actuelle, on se bat contre cette 4e génération de robots qui va utiliser des technologies pour lancer les versions headless des navigateurs, comme Chrome Headless par exemple. Donc on se bat contre cette génération de robots qui va utiliser quasiment la même technologie qu'un être humain. On se bat contre cette génération de robots qui ne s'attaquent pas qu'au site web, mais qui, comme tous les êtres humains, comme tous les internautes, a franchi le pas et s'est tourné vers les applications mobiles. Soit en utilisant des émulateurs pour lancer ces applications mobiles, soit en se reposant sur ce qu'on appelle des fermes à device. Des fermes à device, ça signifie qu'on se bat contre des robots qui vont tous les jours et en temps réel lancer de vraies applications mobiles sur de vrais appareils mobiles, sur de vrais téléphones portables en temps réel et qui sont pilotés par des robots. Donc on se bat contre un trafic automatisé, un trafic de robots qui est de plus en plus sophistiqué et qui ressemble de plus en plus à du trafic humain. Mais ce n'est pas tout. Ces robots disposent d'adresses IP qui ont une réputation aussi bonne ou quasiment aussi bonne que celle de vos téléphones portables, que celle qu'on utilise tous les jours à la maison ou au bureau. Ces adresses IP, c'est relativement simple à obtenir. Il existe des outils en ligne. Celui-ci, c'est Luminati, vous l'aurez reconnu. Donc pour quelques centaines de dollars, quelques milliers de dollars par mois, on peut très facilement avoir accès à quelques milliers, quelques centaines de milliers d'adresses IP, de data centers, des adresses IP residential, réparties dans quelques dizaines, quelques centaines de pays. Ça coûte rien et des adresses IP qui ont une très très bonne réputation. Ça veut dire que dans cette guerre, on se bat en temps réel contre des robots qui utilisent les mêmes ou quasiment les mêmes navigateurs
que des êtres humains, donc qui ont une empreinte parfaite. On se bat contre des robots qui utilisent les mêmes appareils que des êtres humains. On a vu les Ferma Device, donc qui lancent des applications mobiles sur des vrais téléphones portables. Et on se bat contre des robots qui sont massivement distribués dans le monde entier. Donc il est très difficile de détecter grâce à des adresses IP. Pour illustrer ce degré de sophistication, ça c'est une attaque qu'on a détectée, qu'on a arrêtée il y a quelques semaines pour un de nos clients. Donc ce qu'il faut comprendre dans cette attaque, c'est qu'elle a duré 2 jours. Ce bot en question a généré quasiment 6 millions de requêtes. Mais ces 6 millions de requêtes étaient distribuées sur plus de 250 000 adresses IP différentes. 250 000 adresses IP différentes qui appartenaient à 8 000 providers localisés dans plus de 215 pays et territoires. 6 millions de requêtes distribuées sur 250 000 adresses IP, ça veut dire que ça générait une requête par IP toutes les 2 heures. Voilà le niveau de sophistication et de distribution des robots auxquels on a affaire tous les jours et auxquels on a affaire en temps réel. Alors comment on les détecte ? Pour détecter ces robots, donc je parle beaucoup de temps réel depuis tout à l'heure, c'est très important. On ne peut pas le faire a posteriori parce que l'attaque est déjà passée. Donc on est obligé de le faire sur le chemin synchrone de la requête et d'être en capacité de détecter en quelques millisecondes que la requête en question est générée par un robot, par un être humain ou par un good bot. On parle beaucoup de bad bot, mais n'oublions pas que Google utilise des robots, que la plupart des réseaux sociaux aussi et que vous avez tous des partenaires techniques qui viennent aussi générer des requêtes chez vous. Pour les détecter, on analyse en temps réel, chaque jour, environ 600 milliards d'événements. Un événement, un signal, peut provenir de l'intégration côté serveur, donc de la requête, peut provenir d'informations du moteur de rendu JavaScript, peut provenir de nos SDK pour les applications mobiles. Ces signaux, on les enrichit en permanence, tous les jours, plusieurs fois par jour. On les traite en temps réel, donc en 2 millisecondes au 95 percentile, si je ne dis pas de bêtises. On est en capacité de déterminer si la requête provient d'un robot ou provient d'un être humain. Et ce temps réel nous oblige à être déployé de façon complètement globale. On a 22 points de présence parce que cette capacité à traiter chaque requête de façon synchrone en temps réel signifie qu'on est obligé d'avoir une infrastructure qui ne va pas ralentir les sites web ou les applications de mobile de nos clients. Donc on est au plus proche des serveurs de nos utilisateurs pour traiter cette donnée le plus rapidement possible, renvoyer une réponse concernant le statut de la requête et pouvoir bloquer en temps réel le trafic automatisé malicieux, donc en provenance de bad bots. Cela nécessite d'être déployé server-side, client-side. Donc server-side, je vous ai mis plein de logos, c'est tous nos déploiements actuels. On peut s'installer au niveau du CDN sur certains load balancers ou systèmes de cache, directement côté serveur. Le déploiement, ça prend quelques minutes, c'est très simple, c'est très léger, il n'y a aucune intelligence à ce niveau-là. Et on a bien sûr notre intégration client-side, très important pour détecter ces robots les plus sophistiqués, donc via un tag JavaScript asynchrone pour les sites web et via des SDK pour les applications mobiles Android et iOS. Et ce qui est important, c'est que la détection qu'on réalise et cette gestion du trafic automatisé est réalisée en pilote automatique. Ce que ça veut dire, c'est qu'un être humain ne peut pas faire ce travail en temps réel. Il faut traiter automatiquement chacune des requêtes et être en capacité de fournir une réponse. Donc on fait ce qu'on appelle du bot management en autopilot. Il n'y a aucune intervention humaine qui est nécessaire. Et on le fait en pilotage automatique parce que, je vais partager un chiffre avec vous, sur les 10 000 domaines protégés par Datadome, alors bien sûr toute cette détection est mutualisée sur l'intégralité de nos utilisateurs, pour ces 10 000 domaines, on détecte en moyenne, chaque jour, un nouveau bad bot toutes les 10 millisecondes. Voilà la vitesse à laquelle les robots vont tenter de changer leur empreinte pour tenter de passer à travers les mailles du filet. On détecte un bad bot, un nouveau pattern de bad bot toutes les 10 millisecondes. C'est ça la vraie vitesse de la menace du trafic automatisé à l'heure actuelle. Vous pouvez
voir par vous-même. On peut très facilement installer Datadome sur un site web, une application mobile et lancer un free trial. L'idée, c'est de se rendre compte de la menace pour vos sites, pour vos applications mobiles. Dans un premier temps, vous pouvez monitorer ce trafic automatisé. C'est complètement gratuit. On ne demande pas de carte de crédit, de contrat ni rien. Vous pouvez monitorer gratuitement et faire un état de lieu de cette menace et de l'impact qu'elle peut avoir pour vos sites web. Et ensuite, décider bien sûr d'activer une stratégie de réponse, une stratégie de protection. Il me reste 4 minutes. Je prends 1 minute pour vous parler de Datadome et ensuite, je prendrai bien sûr vos questions. Donc Datadome, on est une société française. On existe depuis 2015-2016. Le problème des robots, c'est un problème international global. C'est pour ça qu'on a des équipes à New York et à Paris. On analyse 600 milliards d'événements chaque jour pour protéger nos clients. On est déployé dans 22 data centers. On est strong performer chez Forrester dans la catégorie bot management et leader sur la plateforme G2.com que vous connaissez peut-être, qui permet à des utilisateurs de logiciels de laisser des reviews. Il me reste quelques minutes, 3 minutes pour prendre des questions s'il y en a. Et sinon, je suis disponible toute la journée sur le stand E17. Merci. Je crois qu'il y a des... Bravo déjà. Il me semble qu'il y avait des questions. N'hésitez pas à me faire signe. Monsieur, pas besoin d'avoir un siège pour poser des questions. Simple question, comment vous gérez les faux positifs ? Ouais, c'est une très bonne question. La plupart du temps, quand on bloque, on fait part du hard blocking, on va présenter un challenge. Ça peut être reCAPTCHA de Google, ça peut être d'autres challenges. Et donc, on mesure en temps réel et on donne accès en temps réel à ce taux de faux positifs qui est environ d'1 pour 10 000 à l'heure actuelle. Ce challenge, il a 2 objectifs. Il a l'objectif de se prémunir d'éventuels faux positifs, bien sûr, mais c'est aussi une boucle de rétroaction pour l'algorithme. L'algorithme va monter en charge, entre guillemets, tant que ce seuil de 1 pour 10 000 en termes de faux positifs n'est pas atteint. Et c'est ça qui va nous permettre de détecter des robots extrêmement sophistiqués sans prendre le risque de bloquer des internautes légitimes. Je vous en prie. Merci, je suis disponible, stand E17, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Bravo. T'as une carte de visite avec toi ? Je t'en